Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui une vidéo tout simplement, on va réagir à la liste de Jalel Kadri qui a récemment ressorti ce matin justement. Voilà, il y a pas mal de sélections qui ont sorti leur sélection, leur liste, etc. Donc voilà, je vais réagir à un maximum de sélections si possible. Donc voilà, si vous aimez le football en général et notamment le football africain et la prochaine Coupe d'Afrique, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous hein. Donc voilà, je suis sous le choc encore une fois, encore un massacre de Jalel Kadri, j'en ai marre de ces listes toutes bizarres là. Quand tu vois le Maroc, tu vois l'Algérie, tu vois la Côte d'Ivoire faire des sélections de fous furieux et derrière t'as Jalel Kadri qui fait des sélections à l'aide de ses connaissances. Je vous jure, je sais même pas comment réagir. Déjà, heureusement, Hamdoullah, il a sélectionné 3 gardiens de but. C'est déjà l'essentiel parce que d'habitude, il nous fait des 4 gardiens de but ou je sais pas quoi. Là, heureusement, il a sélectionné 3 gardiens de but. Donc voilà, déjà, juste pour commencer avec les gardiens de but, on n'a pas de Mémiche, le gardien d'Espérance de Tunis qui vraiment fait un très bon début de saison avec l'Espérance. C'est pas exceptionnel, mais on voit qu'il dit franchement, il débute. C'est un jeune gardien avec du potentiel, etc. Donc voilà, de ce côté-là, je suis vraiment dégoûtée aussi. Et il nous sélectionne qui? Mouazer Sen. Incompréhensible. Pour moi, j'aurais sélectionné Mémiche peut-être. Et Mouazer Sen, voilà, ça sert à rien. On n'est pas obligé. Voilà, on a Ahmed, malheureusement, il fait un mauvais début de saison avec son club. Voilà, il encaisse beaucoup de buts. On a Ben Saïd qui, pour moi, aurait pu prétendre à ce poste de numéro 1. Mais derrière, on a Mouazer Sen qui portera la numéro 1 pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Après, je sais pas s'il va jouer titulaire à tous les matchs. Je dis pas ça non plus. Mais voilà, sur la liste, en tout cas, il aura le numéro 1 sur son maillot. Mais voilà, je pense que c'est incompréhensible le fait d'avoir sélectionné Mouazer Sen. Voilà, ça me dégoûte un peu. Mais derrière, voilà, on n'a pas de Mémiche, malheureusement. De ce côté-là, en soi, c'est pas meurtrier non plus par rapport à ce qu'on va voir après. Parce que voilà, en soi, c'est normal. On va dire, vas-y, on va dire c'est le 3e gardien, Mouazer Sen. On passe maintenant à la défense avec Ali Abdi qui a été sélectionné, Montasser Talbi, Mereyah, Oussama Haddadi, Ali Mahloul, Jlassi, Yann Valéry, Keshrida et Arla Graham. Donc voilà, en soi, on avait qu'un nouveau. On a Hamza Jlassi qui a été sélectionné, le défenseur central de l'Étoile de Sahel. Franchement, il fait un bon début de saison. Il est assez régulier. Il enchaîne les Coupes d'Afrique, il enchaîne la Ligue 1 tunisienne. Donc en soi, ça peut être compréhensible à la place de Nader Gondry qui n'a pas été sélectionné justement. Donc voilà, en vrai, ça peut être compréhensible, on va dire. Voilà, histoire de, en tant que doublure de Mereyah et Talbi, je pense que ça peut être trop solide aussi. Ça peut faire le taf, on va dire. Derrière, on a, voilà, franchement, il nous manque des joueurs. Il nous manque Mohamed Dragueur qui n'a pas été sélectionné. Parce que voilà, personnellement, je l'avais mis dans ma playlist, on va dire. Parce que voilà, je pense que Mohamed Dragueur, il aurait pu être intéressant sur ce côté droit là. Mais voilà, de ce côté là, je suis un peu dégoûtée parce qu'il fait pour une fois, il fait un bon début de saison avec son club, avec le FC Bâle. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné, mais c'est compréhensible par rapport à ses performances qu'il fait avec la Tunisie où franchement c'est assez décevant quand même. Et derrière on a le jeune Cherny qui n'a pas été sélectionné non plus, le latéral de Laval qui malheureusement voilà, il n'a pas été appelé pour le féliciter justement de son début de saison qui est vraiment très très bon. Voilà, à la place il a préféré Yann Valéry justement. En soi ça peut être compréhensible aussi parce que Yann Valéry il a l'expérience avec la Tunisie, il a déjà joué une Coupe d'Afrique il me semble, il a le niveau, il enchaîne avec Angers aussi. Donc ça peut être compréhensible aussi. En plus il peut dépanner en tant que défenseur central avec Arla Graham aussi qui peut avoir le même poste aussi, le même rôle que lui on va dire en tant que polyvalent. Mais voilà, je suis assez dégoûtée aussi parce que Cherny et Dragueur n'ont pas été sélectionnés, des joueurs que j'attendais justement. Mais heureusement que Keshrida déjà sera présent en tant que titulaire, j'espère. Mais voilà, Nader Gondry qui n'a pas été sélectionné non plus. Voilà, depuis qu'il a quitté la Ligue 1 tunisienne, ça va être compliqué pour lui de jouer avec la Tunisie. Voilà, il enchaîne pas forcément les grosses performances au Koweït. Donc voilà, assez compréhensible aussi. Donc en soi, la défense elle reste assez bonne, on va dire. C'est des joueurs de base hein, avec Talbi, avec Mereyah, Abdi, Mahloul. En soi, des joueurs de base, on connaît Keshrida. Voilà, c'est compréhensible, c'est normal. Franchement, de ce côté-là, il y a rien à dire à Jalel Kadri. Malheureusement, mis à part le fait que Dragueur et Cherny n'ont pas été sélectionnés, mais en soi, globalement, c'est assez compréhensible non plus. Voilà, on va passer maintenant au milieu de terrain où c'est ce côté-là aussi que j'ai rien compris du tout. Franchement, je suis dégoûtée. La première news et la plus grosse news de cette liste, c'est que Hannibal Mejbri n'a pas été sélectionné malheureusement. Apparemment, d'après Jalel Kadri, c'est parce que Hannibal, voilà, à ce qui paraît, il passe des mauvais moments avec Manchester. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça, c'est normal, on sait tout ça malheureusement. Et apparemment, c'est Hannibal Mejbri qui aurait décidé de pas jouer la Coupe d'Afrique. Il a dit à Jalel Kadri, apparemment, c'est lui qui aurait décidé. Apparemment, c'est ce que Jalel Kadri a dit. Après, à voir si c'est vrai ou pas. Mais je pense que franchement, on doit le croire. On doit partir d'une bonne pensée. Je pense que vraiment, il a vraiment pas voulu jouer parce qu'on sait qu'avec Manchester United, c'est assez compliqué. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a voulu se concentrer avec son club. Parce que là, de ce côté-là, ça peut être compréhensible aussi. Voilà, niveau milieu de terrain, on a Tossem Tka, voilà, qui fait un bon début de saison avec l'Espérance, qui est titulaire en soi. Voilà, ça peut être compréhensible aussi. On a Hamza Rafia, bien sûr, qui fait un très bon début de saison avec Lecce, il me semble. Donc là, c'est compréhensible aussi. On a Anis Slimane. Je trouve qu'il a quand même les mêmes conditions, il est dans les mêmes conditions qu'Hannibal. Il a pas de temps de jeu avec Sheffield. C'est assez compliqué. Il joue pas beaucoup. Voilà, je pense que ça aurait pu être la même chose que Hannibal, mais lui, cette fois-ci, il a pas décidé. Il a voulu jouer cette Coupe d'Afrique. C'est compréhensible. C'est quand même courageux de sa part aussi. On a Haïssel Idouni, Mohamed Ben Romdan, Elias Kiri et Hadji Mahmoud, bien sûr. Voilà, Hadji Mahmoud, on sait qu'il fait un très bon début de saison avec Lugano. Il enchaîne. Voilà, c'est pour le féliciter justement, pour l'encourager justement avec la jouer avec la Tunisie. Parce que voilà, Hadji Mahmoud, voilà, ça fait un moment. Il me semble qu'il a jamais joué avec la Tunisie, ou peut-être une ou deux fois, mais voilà, c'est pour le remercier et l'encourager. Voilà, le milieu de terrain. En soi, ce qui me dérange le plus, c'est juste le fait que Hannibal Mejbri soit absent. Je vais pas vous le cacher. Hein. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'on sait que franchement, on sait que ça restait pas un joueur titulaire non plus. Parce qu'on sait que
devant, on a des Laidouni, on a des Eskiri. Mais voilà, en soi, je suis quand même dégoûtée parce que ça aurait pu être un joueur très très intéressant qui pourrait apporter de l'agressivité, qui pourrait nous apporter de l'expérience, de la combativité, de la détermination. Voilà, je suis dégoûtée un petit peu du fait que Hannibal Mejbri ne soit pas sélectionné. Et maintenant, on passe au poste d'attaquant, le poste le plus meurtrier que Jalel Kadri nous a fait. Que des joueurs, voilà, à part Msiakni, capitaine, bien sûr, il a été sélectionné. Heureusement, voilà, c'est une capitaine, hybride, etc. On a Aitem Jouni qui a été sélectionné, qui assure assurant notre poste numéro 9 avec la Tunisie. Voilà, il nous a montré de belles choses cette année, notamment dans cette année 2023. Franchement, il a été intéressant avec la Tunisie. Donc de ce côté-là, c'est complètement compréhensible. Il fait un très bon début de saison avec son club actuel. Il me semble que c'est le Stade tunisien, il me semble. Donc là, c'est compréhensible. Mais derrière, on a Taha Yassine Knissi qui a encore une fois été sélectionné. Qui peut dire, Jalel Kadri, que Taha Yassine Knissi, certes, il fait des très bonnes performances avec son club au Koweït, je sais plus vraiment. Mais avec la Tunisie, c'est vraiment pas propre. Il fait vraiment pas le taf qu'il faut. Il fait vraiment pas le truc qu'on demande. Heureusement déjà qu'on n'a pas déjà Jaziri, on n'a pas des Ferjani Sassi qui ont été sélectionnés, parce que là, j'aurais pété un câble. Mais sinon, voilà, Knissi, je suis quand même dégoûtée parce que voilà, déjà, ça reste beaucoup mieux que Jaziri. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant, ça apporte beaucoup plus. Il est meilleur dans le pressing, etc. Mais voilà, je suis quand même dégoûtée de le voir sélectionné. Voilà, après, certes, on sait que la Tunisie, ils sont pas dotés d'énormes numéro 9, ils ont pas beaucoup de numéro 9, mais je suis quand même dégoûtée. On aurait pu penser à des Hamdi Labidi, justement, qui auraient pu être sélectionnés à sa place, par exemple, ou d'autres joueurs. Ben Hamida, ou je sais pas. Non, bon, Ben Hamida, il fait un bon début de saison, c'est quand même compréhensible. Mais voilà, je suis quand même dégoûtée de voir Taha Yassine Knissi par rapport à des joueurs comme Hamdi Labidi qui auraient pu être sélectionnés, comme Rami Akouiji, ou je sais plus comment il s'appelle, la jeune pépite que vous connaissez. Voilà, des joueurs qui auraient pu être intéressants, qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés. Donc derrière, on a Saif Al-Taïef, heureusement, qui a été sélectionné, qui fait un très bon début de saison avec son club suisse actuellement. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Très bon ailier droit qui pourrait être intéressant aussi. Derrière, on a Bassem Srarfi. Voilà, là aussi, je comprends pas du tout. Il fait son retour avec la sélection tunisienne. Encore un joueur, voilà, je suis dégoûtée de le voir parce que on sait que voilà, il y a d'autres joueurs qui auraient pu mériter derrière aussi. Après, certes, on n'a pas beaucoup d'ailiers droits, c'est compliqué avec la Tunisie, etc. Donc voilà, je suis dégoûtée. Il y a d'autres joueurs qui auraient pu mériter cette place aussi. Ou de ce côté-là, voilà, c'est pas vraiment compréhensible aussi. Quand même dégoûté aussi. On a derrière Naïm Siti qui a fait son retour avec la Tunisie aussi. Là, c'est compréhensible. Cette fois-ci, il fait un bon début de saison avec son club. Avec la Tunisie, c'est pas solide non plus. On sait que Naïm Siti, il peut être intéressant avec la Tunisie. Voilà, il a l'expérience, il a le niveau. Il pourra jouer des paniers de temps en temps, super sub, titulaire. Mais voilà, pour moi, Naïm Siti, ça reste un choix intelligent aussi. Derrière, on a Mortada Benouanes qui pour moi reste très très intéressant aussi. Parce que voilà, il fait un très bon début de saison avec le Kassim Patsa. Il est polyvalent, il peut jouer des deux côtés, il peut jouer latéral, il peut dépasser de partout. Donc Benouanes, c'est vraiment compréhensible. C'est vraiment un très bon joueur qui pour moi, voilà, franchement, ça mérite cette place. Joueur complètement logique qui méritait cette place aussi. Et enfin, pour finir cette liste, on a Elias Sachouri. Voilà, pour moi, il mérite amplement sa place. L'un des meilleurs joueurs tunisiens de cette sélection, l'un des meilleurs joueurs tunisiens actuels avec son club. Il est vraiment très très bon avec Copenhague. Très bon début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Franchement, Elias Sachouri, il n'y a aucun débat là-dessus. Je suis vraiment contente de le retrouver. Ça fait vraiment plaisir justement pour le coup. Et derrière, on a Elias Saad qui malheureusement n'a pas été sélectionné avec cette équipe de Tunisie, avec quelques rumeurs comme quoi il voulait pas forcément jouer avec la Tunisie pour des raisons de voilà, apparemment son club est dans une saison importante pour monter le Bundesliga, etc. Franchement, c'était compliqué pour lui. Mais je suis quand même dégoûtée de pas le retrouver parce que voilà, Elias Saad, ça reste un joueur très intéressant qui aurait pu nous apporter aussi justement peut-être à la place de Bassem Srarfi qui aurait pu mériter un peu plus sa place. Mais voilà, quand même Bassem Srarfi, il fait quand même un début de saison assez cohérent avec le club africain et quand même ça se relancer dans le football, commence à se relancer tout court, première sélection depuis un long moment avec la Tunisie, donc en soi c'est assez compréhensible. Je suis quand même dégoûtée quand même par rapport à quelques joueurs. Mozersen par exemple, je suis quand même dégoûtée par rapport à Memich qui aurait mérité sa place par rapport à Mozersen par exemple. On a Oussem Tra, voilà, qui fait son retour avec l'Espérance, qui fait un bon début de saison avec l'Espérance de Tunis, qui est compréhensible aussi. Voilà, on a des Knissi, je comprends pas, on a des Srarfi, je comprends pas, mais en soi franchement il y a que 2-3 joueurs je comprends pas forcément, mais en soi la liste reste assez cohérente on va dire. Je suis quand même dégoûtée parce que voilà, c'est assez mitigé, je sais pas vraiment où est-ce qu'il pourrait aller la Tunisie avec cette liste là. En tout cas quand même je suis assez contente par rapport à quelques joueurs, ou quand même je suis quand même contente hein. Quand même voilà, pas mal de joueurs, mais en soi ça reste une liste assez intéressante comme Mortada Benouanes, je suis assez contente de le retrouver aussi. Mais voilà, en tout cas franchement ça reste une liste assez cohérente sur le papier, une liste qui voilà, pour l'instant c'est assez mitigé comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment où est-ce qu'il pourrait aller, mais en tout cas ça reste des joueurs assez intéressants. La plupart des attaquants qui ont été pris c'est des joueurs que j'avais prédestinés dans ma pré-liste. Voilà, de ce côté là je suis assez contente. Heureusement il y a 3 joueurs aussi qui n'ont pas été sélectionnés que j'attendais pas du tout, comme Jaziri, Djebali et Ferjani Sassi. Mais de l'autre côté Knissi a été sélectionné. Et niveau milieu de terrain je suis assez dégoûtée du fait que Sami Chouchan n'a pas été sélectionné, parce que voilà il fait un très bon début de saison avec la réserve de Brighton. J'aurais aimé le voir avec la Tunisie. Malheureusement Oussama Matka a été préféré, à voir s'il est meilleur ou pas. Pour l'instant je le connais pas forcément beaucoup avec la Tunisie, parce que voilà il me semble qu'il a pas du tout de sélection, peut-être une ou deux, je connais pas du tout sa situation avec la Tunisie. En tout cas je suis assez dégoûtée de ce côté là pour Sami Chouchan qui aurait mérité cette sélection justement. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que voilà pour vous ça reste une bonne liste, une liste assez cohérente? Moi personnellement je pense que sur 10 je mettrais peut-être une note de 6 sur 10 on va dire, parce que voilà c'est la moyenne quand même, parce qu'il y a des joueurs très intéressants qui méritaient leur place, etc. La surprise Benouanes aussi qui a été sélectionné. Et voilà, de l'autre côté on a des joueurs comme Elias Saad, Hannibal Mejbri qui manque, Sami Chouchan, Cherny, Dragueur peut-être qui aurait pu être intéressant aussi. De ce côté là je suis assez dégoûtée aussi, c'est pour ça que je mets la note de 6 sur 10. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'aurais aimé aussi voir Hamdi Labdi qui aurait pu être intéressant aussi à la place de Knissi par exemple. Et voilà, sur ce c'était mignon, n'hésitez pas
à vous abonner et à liker. Je vous dis à la prochaine. Ciao.